Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo sur Atarakumaou-sama. Donc c'est l'aventure où Satan, Asiel, Amalia et Lucifer et putain j'ai son nom, j'ai écrit Suzuno, voilà, pardon, et Shisho. Il y avait une saison 1 qui était vraiment très intéressante. Pour le coup, cette saison 2 commence très vite à me plaire. Il y a l'humour de la saison 1 que j'ai trouvé excellent. Donc, alors, il nous donne quand même des informations très importantes au début d'épisode, où on apprend justement que quand Satan, Asiel et Melina qu'ils ont pris le portail, qui se sont retrouvés dans le monde des humains, justement l'armée a relancé des raids sur l'armée de Satan pour détruire tous les démons, ce qui est très intéressant. Pour le coup, ça n'en était pas au courant, mais ça a été fait. Aussi, on trouve une petite fille dans le royaume, enfin dans le château de Satan, et elle récupère une boule lumineuse d'un arp. Bon, on ne sait pas trop pourquoi faire, mais voilà. Il y aura donc le générique, très bon générique, très bonne musique du générique pour le coup. Et on retrouve donc Satan, Lucifer et Asiel dans leur appartement miteux, les pauvres. Ils sont toujours dans la dèche, c'est incroyable. Où Asiel, lui, va commencer à aller voir Satan en mode ouais, Satan Sama, ça fait chier, l'autre il fout rien. Il boit même le thé, il le refait pas, il le remet dans la bouteille dans le congélo comme ça. Il en a rien à foutre. Et Satan il fait bon écoute, je me casse, j'en ai ras le bol, je retourne au travail. Donc ça ensuit une petite dispute avec Satan et Lucifer. Très drôle, hein, encore très très drôle, petite dispute comme d'habitude. Il y a Emiliana qui vient encore squatter, hein, en mode putain il faut que je les surveille parce que c'est des démons. Bon, on sait qu'au final elle est attachée à eux, c'est très drôle. Et il y a une personne qui les observe, on découvrira ça plus tard dans l'épisode. Je m'attendais pas à ça au début. Donc au final, Satan se rend à Mac, enfin c'est une parodie de McDonald's, hein, où Chicho la voit avec son nouveau vélo. Il a tout son délire en mode ouais c'est mon fidèle destrier. Regarde, il y a même sa petite plaque du premier où il a reçu la volonté de son deuxième de servir son maître en mode bon. D'accord. Donc il y a Emiliana et Suzuno qui justement parlent du vélo de Satan parce que c'est Suzuno qui lui a payé suite au fait qu'elle l'a détruit dans la saison 1 et que le vélo a coûté 30 000 yens. C'est quand même énorme pour un vélo. Mais c'est un beau vélo, hein, c'est un très très beau vélo. Et elle entend aussi toutes les discussions. Enfin, elle demande d'abord comment elle a eu l'argent. Elle lui a dit ouais j'ai revendu un globe de notre monde. Voilà. Bon, hein, pas très intéressant, mais aussi, on verra qu'elle entendra aussi toutes les conversations entre Arciel et Lucifer, où Arciel se dit bon moi aussi il faut que je trouve un boulot parce que j'en ai marre d'être dans la dèche, et Lucifer je vais faire de toi un homme de maison. Mais voilà, c'est pas gagné, hein, c'est vraiment pas gagné du tout. Donc ils entendent les discussions du fait que Arciel dit à Lucifer comment plier un t-shirt, comment déboutonner une chemise, utiliser une machine à laver et une machine, machine à laver, ouais. Ouais, c'est machine à laver et lessive, une machine à lessive, enfin bref. Automatique ou semi-automatique. Et, et donc voilà, ils comprennent pas comment ça vraiment ça se passe parce que Emilia, elle a une automatique depuis
un long moment. On apprend aussi que ça fait 1 an qu'ils sont là. Ça fait 1 an qu'ils sont là parce qu'on a un petit dialogue avec Shisho et Satan qui parle du fait qu'ils ont le bâton d'encens et qu'elle veut les montrer à Susanoo. C'est pas Susanoo, putain, comment elle s'appelle encore? C'est peut-être celle que j'ai plus de noms, de mal à retenir son prénom. Alors, pardon, c'est Susanoo, pardon, Susanoo. Donc ouais, les petits bâtons d'encens intéressants, bon. Alors au final, la personne qui les observe, c'est pas une personne, c'est un insecte, c'est un cafard. Alors moi j'ai trouvé ça très drôle parce que l'on foutait et Suzuno utilise son arme sacrée pour le tuer. Après il y a encore une blague avec... c'est un animé qui est très drôle, moi je trouve très très drôle cet animé. Il y a après une blague entre justement Amy et Satan qui fait ouais... Mais c'est normal, t'as vu dans l'appartement que tu vis, c'est un débris. Comment tu peux vivre là-dedans? C'est normal qu'il y a des cafards et tout. Et au final, ils arrêtent de se disputer, ils mettent le petit truc avec les bâtons d'encens, ils l'allument, ils font waouh, c'est trop beau. Et il y a un vortex qui s'ouvre, Satan se projette sur Shisho pour la protéger. Et au final, de ce truc qui en tombe, c'est juste une pomme. C'est juste une pomme. Au final, alors c'est une pomme. Il y a une dispute entre Amy et Satan, hein, en mode voilà. Je sais même plus pourquoi vraiment ils se disputent, mais ils se disputent juste. C'est très drôle. Après, Satan lui fait ouais, de toute façon, t'as une planche à pain. Alors là, Arciel se pète la gueule, il est plein de boue, il fait putain, si j'aurais su que notre plan de domination du monde il va s'échouer comme ça. Ou Suzuno, elle fait one of vas-y, Amy, découpe-le, il fait putain, j'avais oublié que t'avais pas de ça. Et Arcel, enfin Lucifer fait à Shisho, fait quelque chose, et elle est totalement in love de Satan en mode ouais, il m'a serré fort dans ses bras, c'était fou. Satan il prend la pomme, Amy essaye de le trancher, sauf que la pomme elle fait ça. J'ai fait putain, je verrai plus jamais les pommes de la même façon. Et au final, de la pomme, on sort une petite fille qui se transforme, donc, enfin la pomme se transforme en enfant, mais on comprend que c'est un enfant féminin. Elle se réveille, elle parle un peu plus japonais que eux quand ils sont arrivés. Et Satan demande où est son père, enfin où est sa maison. Elle répond je sais pas. Je sais pas. Qui est son père et sa mère? Elle fait père, mère, mais en fait pas comme si c'était son père ou sa mère, mais des lieux. Puis tu as Amy qui fait non, papa, maman. Et elle répond Satan. Papa Satan. Et justement, Shio est en mode quoi? Satan, t'as un enfant? Donc ça repart en délire. Qui était très drôle. Moi, je me suis beaucoup marré sur cet épisode. C'était vraiment excellent. Elle fait mais non, j'ai pas d'enfant, j'avais pas de femme, j'avais rien. Et tu as Arcel qui fait non, un enfant est illégitime, vous savez comment ça peut être dans notre monde, c'est chiant. Hein. Et après, il fait ouais, mais c'est qui ta mère? Et le monde est Miliana. Et t'as donc Suzuno qui fait putain, le démon et le héros qui ont un gosse. Et ça se termine en mode l'enfant elle rigole. Et donc on comprend que c'est pas réellement ses parents, on sait pas qui sont ses parents. En tout cas, si c'est Satan et Emiliana, c'est chaud, hein, on sait pas quand c'est arrivé, mais c'est très très drôle. Voilà. Mais voilà, donc on découvre un petit enfant qui sera donc un nouveau personnage principal de cette série. Et je pense que ça pourrait être intéressant et très comique, voilà. Et Shishono justement est perturbé vu que... Et Arcel aussi, hein, en mode putain, ils ont un gosse, ils nous ont rien dit. Mais c'était très drôle, c'était vraiment très drôle. Moi, je vous la conseille, c'est pour ça que j'en ferai des reviews. Et aussi, il faudrait que je fasse un planning. Je vous ferai un planning très bientôt des vidéos qui arriveront sur la chaîne. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à YouTube, Twitter et Instagram. Je vous fais des gros bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.